Bon les gars, la première fois de ma vie, j'achète une image à 5000 $. Je confirme, je vais pas vous montrer là-bas. C'est bon, j'achète une image à 5000 $ les amis. Processing complete. C'est bon. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo-là, je vous dis tout simplement comment est-ce que j'ai peut-être, alors je dis bien peut-être, perdu 5700 $, 5000 et quelques euros en investissant dans un NFT, tout simplement une image. Alors je dis peut-être parce que si ça se trouve, je vais rentabiliser cet investissement. Mais bon, on va voir tout ça dans cette vidéo. Allez les amis, let's go. C'est que ce soir les tiens finiront ruinés. Moula everyday, mon héroïne. Comme Pablo, 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 Pablo. El Chapo, 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 dinero. La vie n'a plus le même goût qu'hier. Bon les amis, comme vous venez de voir dans la vidéo précédente, en fait, c'était le jour où j'avais acheté le NFT. Et franchement, ce qu'il faut comprendre les amis, c'est que déjà, n'investissez que dans ce en quoi vous croyez. Bon les gars, la première fois de ma vie, j'achète une image à 5000 $. Je confirme, je vais pas vous montrer là-bas. C'est bon, j'achète une image à 5000 $ les amis. Processing complete. C'est bon. Les amis, on est en 2022, c'est fou cette époque. C'est bon. Your purchase has been processed. Ok, c'est bon, je l'ai acheté. C'est bon, je viens d'acheter une image à 5000 $ les amis. Il faut savoir que ce NFT là, je l'ai acheté parce que voilà, il y avait un de mes potes qui est un très bon gars, il réussit très bien dans son domaine. En fait, il avait déjà acheté des NFT, il m'a dit ouais James, j'avais acheté un NFT dernièrement, je pense à 9000 € qui est devenu 30 000 €. Je dis ah ouais putain, c'est chaud, il faut que j'achète au prochain. Il m'a dit ok, il y a un projet qui va sortir dernièrement, qui va exploser, qui s'appelle Imaginary One. Et du coup, il m'a dit voilà, faut que tu l'achètes, je sais que ça va exploser et tout. Et en fait, quand le projet est sorti, ok, voilà, j'ai dit ok, c'est bon, je vais investir dans ce projet-là. Bam, j'ai acheté un NFT. 2 Ethereum à l'époque, c'était il y a un mois, c'était à 5700 $ les 2 Ethereum. Du coup, j'ai acheté le NFT. En fait, moi, je m'attendais à un gros retour sur investissement assez rapidement, même si voilà, dans l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça, c'est pas assez rapide. Mais bon, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté le NFT à 5700 $ et après, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le cours de l'Ethereum a baissé. Pour toutes les personnes qui suivent l'actualité des cryptos, vous le savez, dans le mois de mai, il y a toutes les cryptos qui ont baissé. Et là, mon NFT que j'avais acheté à 5700 $, il y a des gens qui me proposaient des prix voilà, ridicules par rapport à ce que j'ai investi. Il y a aussi le floor price du projet qui a descendu. En fait, floor price, c'est le prix minimum où tu peux acheter le NFT. Quand moi, j'avais acheté ça, le floor price était genre 5000 et quelques. Et là, le floor price, il est descendu. Mais aujourd'hui, je sais même pas combien c'est. Du coup, là, les gars, on tape Imaginary One. Et là, vous allez voir, on va aller checker sur OpenSea, la collection OpenSea, voilà. Et là, vous allez voir en fait que sur le floor price du projet est à 0.39 Ethereum. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand moi je l'ai acheté, c'était à presque 2 Ethereum. Du coup, en fait, le fait que le floor price du projet déjà a baissé, ça fait que en fait, j'ai perdu de l'argent en fait. Mais, il y a un espoir. En gros, ce qu'il faut retenir de cette partie-là, les gars, c'est que les projets NFT, en fait, quand vous achetez, ça peut avoir une hype, mais la hype peut redescendre. Du coup, voilà, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est tout simplement le fait que, genre, avant d'investir dans un projet NFT, il faut que vous sachiez, déjà, il faut que vous soyez une personne patiente qui peut accepter que les projets NFT peuvent très bien perdre et après remonter. Et c'est ça qu'on va voir dans les prochaines parties de la vidéo. Bon les gars, et là vous vous demandez en fait pourquoi est-ce que j'ai acheté ce NFT. Alors il faut savoir que ce NFT là, c'est tout simplement le projet Imaginary World, Imaginary Ones plutôt. Et en fait c'est un projet qui est sérieux, qui est géré par voilà, des vraies personnes, des artistes qui sont reconnus. Et en fait je pense que ça c'est l'un des critères qui m'a rassuré d'acheter ce NFT, même si aujourd'hui la valeur du NFT est bas. En fait c'est ce qui me fait garder confiance. C'est parce qu'en fait les gens derrière c'est des gens renommés. Par exemple voilà, on a leur compte Twitter, voilà, ils ont 83 000 abonnés sur Twitter. Les créateurs par exemple, lui par exemple il a 70 000 abonnés. Du coup en fait c'est des gens sérieux qui sont derrière. C'est pas un NFT qui sort de nulle part. Les créateurs ne sont pas connus. Et puis c'est un projet qui est vérifié et sur Twitter et sur OpenSea. Du coup je pense que ça c'est un très très bon point
En fait, ça c'est un feu vert plutôt. Avant d'investir dans un projet NFT, faut vérifier voilà si le projet il est vérifié sur Twitter, est-ce qu'il est vérifié sur OpenSea. En fait, c'est des vérifications là montrent juste que voilà, c'est des gens certifiés et sérieux. Du coup, voilà. C'est pour ça que même si aujourd'hui le floor price du projet, quand je l'avais acheté, c'était 2 Ethereum et qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins. Voilà, c'est 0,39 Ethereum. Je garde quand même confiance parce que ça peut très très bien augmenter après. Du coup, voilà, il faut savoir que après ce NFT, ils ont de très très bons projets pour les gens qui détiennent ces NFT là. Là, en fait, on avait la phase 1 où ils ont lancé le projet. Après, il y aura la phase 2. En fait, le but ici, c'est que, si j'ai bien compris leur roadmap, c'est qu'après, ils vont créer leur propre métaverse et ceux qui ont le NFT auront des avantages dans le métaverse qu'ils vont créer. Je pense que ce NFT là, ça a du potentiel pour le futur et je pense que voilà, le fait de le garder, ça sera un avantage. Mais de toutes les façons, ce qui va se passer, après, je vous tiendrai au courant. Bon les gars, du coup ici, je pense qu'il y a des personnes qui vont se demander depuis que la vidéo a commencé, ben en fait, c'est quoi un NFT en fait? En gros, ça sert à quoi? Ça peut être flou à beaucoup de personnes. C'est vrai, il faut savoir que je vais vous dire. En fait, la plupart des projets NFT, le premier objectif pour lequel la plupart des personnes l'achètent, moi y compris quand je l'ai acheté, c'est pour faire du profit. Parce que les avantages des NFT restent aujourd'hui quand même flous et les applications concrètes aujourd'hui restent quand même très limitées. Mais on va voir que le concept en lui-même a un très très gros avenir et on va voir pourquoi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un NFT concrètement? Alors selon Wikipédia, un jeton non fongible, voilà, un NFT est une donnée valorisée composée d'un type de jeton cryptographique qui représente un objet auquel est rattachée une identité numérique. Cette donnée est stockée et authentifiée grâce à un protocole de chaîne de blocs qui lui accorde par la même sa valeur. Du coup les amis, je peux vous dire que cette définition là, c'est vrai qu'il y a voilà, beaucoup de personnes qui vont pas comprendre. Du coup les amis, pour moi je pense que un NFT c'est tout simplement un objet numérique qui peut être authentifiable, qui n'est pas falsifiable et qui n'est pas duplicable. En gros, c'est unique. Un objet numérique unique qu'on ne peut pas dupliquer, qu'on ne peut pas falsifier. En gros, la meilleure façon de comprendre, c'est de donner des exemples. Alors, il faut savoir que l'Internet, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'avant les NFT, c'est un endroit où on ne peut rien posséder en fait. Parce que le truc, c'est quand tu crées une image, tu prends une photo de toi, en fait, cette image-là, on peut la dupliquer à l'infini. Et toutes les duplications de ton image, en fait, ne sont pas différentes de l'original en fait. Parce que si tout à l'heure, je prends une photo sur mon Mac et que je duplique la photo, la duplication de la photo, on ne peut pas la différencier de la photo originale. Et du coup, ça fait que sur Internet, jusqu'avant les NFT, on ne peut pas posséder nos créations. C'était compliqué, c'est très très compliqué. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec les NFT, c'est que quand tu as le NFT d'une image, tu as beau le dupliquer, tu as beau prendre un screenshot du NFT et mettre ça en photo de profil, tu as beau partager ça, en fait, il n'y a qu'une seule personne qui peut posséder ce NFT là et c'est authentifié dans la blockchain. En fait, on peut aller vérifier à qui appartient l'original en fait. Et ça, c'est pas possible de nos jours. Par exemple, si moi je fais une vidéo virale sur TikTok aujourd'hui et que voilà, quelqu'un d'autre le reposte, en fait, si vous me connaissez pas, vous pouvez jamais aller vérifier d'où ça vient. Après, si vous cherchez, vous pouvez. Mais supposons que je supprime la vidéo par exemple, vous n'allez pas retrouver mon compte. Alors que si c'est un NFT, en fait, ça laisse des traces qui va jamais disparaître parce que à tout moment, vous pouvez aller sur la blockchain et vérifier à qui appartient ce NFT là. Du coup, c'est pas duplicable, c'est pas falsifiable. Maintenant, je vais vous donner un cas d'application concret et très très utile des NFT. Alors, je pense que là où un NFT peut être très très utile, c'est au niveau des diplômes. Alors, supposons que voilà, vous voulez vous faire opérer par un chirurgien et que voilà, je sais pas. Bon après, personne fait ça, personne demande le diplôme de son docteur. Mais bon voilà, vous vous demandez, supposons que voilà, vous demandez voir ok voilà, chirurgien, avant que tu m'ouvres les tripes et que tu vois qu'est-ce que j'ai dans l'estomac. Bon, j'aimerais quand même voir votre diplôme. Et là, le chirurgien dit ah ouais, diplôme ok. Il dit ouais, où est-ce que je l'ai posé? Bon, il sort un truc et dit bon voilà, c'est ça mon diplôme. Bon, en fait, il faut savoir que de nos jours, en fait, tu peux pas savoir si ce diplôme-là il est vrai ou pas. Il faut que tu ailles demander à l'université. L'université, bon, il dit bon, on n'a plus. Bon, bref, c'est compliqué. Mais par contre, il peut y avoir un truc, c'est que l'université, par exemple, il peut créer une collection NFT qui contient tous les diplômes des personnes qui ont vraiment eu ce diplôme-là dans l'université. Et là, tu peux aller vérifier sur le site si dans la collection NFT, si le diplôme appartient vraiment à cette personne-là. Et il faut savoir que sur ce site-là, en fait, c'est simple. Si ton nom, il n'est pas là-bas, si ton diplôme, il n'est pas là-bas, c'est que tu l'as pas. Du coup, il faut savoir que voilà, aujourd'hui, il y a certaines personnes, voilà, moi, j'en connais pas, mais qui peuvent, voilà, avoir des faux diplômes falsifiés, etc. Mais avec un NFT, en fait, c'est pas possible. Parce que, en fait, l'original restera toujours l'original et voilà, on peut pas le modifier, on peut pas le dupliquer. Du coup, voilà, je pense que ça, c'est une application concrète des NFT, c'est d'authentifier des choses à des personnes. Comme ça, on dit, ok,
ça, ce diplôme-là, c'est à toi. Quand quelqu'un d'autre vient avec une copie de ce diplôme-là, on saura que c'est une copie. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut pas savoir, on peut pas distinguer la copie d'un diplôme du vrai, par exemple, tu vois. Mais alors que s'il y a une collection NFT officielle pour tous les membres, toutes les personnes qui ont le diplôme, en fait, on peut authentifier ça avec un NFT et sur la blockchain en plus. Du coup, je pense que ça, c'est une application qui est une application concrète des NFT. Bon les gars, du coup il faut savoir que voilà, avec ce projet NFT, je garde quand même espoir. Je pense que j'ai pas perdu mes 5700 $ parce que, comme me disait mon pote, en fait lui, son projet qu'il avait acheté à 9 000 €, qui s'est devenu 30 000 €, en fait le projet a pris de la valeur quand ils ont commencé par collaborer avec d'autres projets NFT et que voilà, ils sont arrivés à une certaine partie de la roadmap. En fait, ce que je dois vous dire en fait, c'est que ce projet là, c'est un projet qui est sérieux. En gros, les gens derrière, ils sont pas venus juste pour faire un truc, faire de l'argent et partir. Aujourd'hui, le floor price a peut-être baissé, mais demain, quand ils vont mettre en application ce qu'ils ont dit dans la roadmap, en fait, la roadmap, c'est tout le processus que va connaître le projet. En fait, la partie numéro 1, c'est de lancer le projet. Après, ils vont créer le metaverse. Ils vont même créer leur propre crypto-monnaie. En fait, c'est dans la roadmap, il y a les jetons Imagine One qui vont sortir, leur propre crypto-monnaie. Du coup, il faut savoir que le projet va prendre de la valeur quand ils vont sortir tous ces éléments de la roadmap. Du coup, c'est pour ça que je garde espoir et je pense que voilà, ce projet-là, peut-être que voilà, ça va reprendre de la valeur et que voilà, j'aurais pas perdu mes 5700 $. Du coup les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça va être comment est-ce que j'ai développé mon TikTok de 0 à plus de 60 000 abonnés. Ok les amis, let's go. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.